J'ai dit, tous ceux qui ont insulté Eric Bailly le mois dernier là, allez-y lui demander pardon. Oui, oui, allons-y tous demander pardon à Eric Bailly. On a vu contre la Zambie aujourd'hui. On a vu. Donc ce n'était pas Eric Bailly. Ce n'était pas Eric Bailly. Et effectivement, on l'a vu aujourd'hui. La défaite face à la Sierra Leone le mois dernier au Libéria, c'était une défaite collective. Ce n'était pas seulement une défaite qu'on devait amputer à une seule personne. Parce que quand on a perdu face à la Sierra Leone le mois dernier, tous les projecteurs étaient fixés sur Eric Bailly. Même moi-même, pour vous parler dans cette vidéo, j'en ai parlé ici. De son erreur. Mais un mois plus tard, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes erreurs que Eric Bailly a commis là, qui sont reproduites aujourd'hui. Vous avez vu ce match? Est-ce que vous avez regardé ce match? Le match que moi j'ai regardé là, est-ce que vous l'avez regardé? En tout cas, chacun de nous fait ses analyses. Mais ce que moi j'ai regardé là, des défenseurs qui tombaient comme des tomates, des défenseurs qui tenaient à peine même sur leurs pieds, qui tombaient comme des tomates. On doit aller demander pardon à Eric Bailly. Parce que les mêmes difficultés qu'on a eues face à la Sierra Leone le mois dernier, ce sont ces mêmes difficultés qui se sont reproduites aujourd'hui face à la Zambie. Et on a été battu encore sur le même score, 1-0 face à la Sierra Leone, 1-0 encore face à la Zambie. Il n'y a même pas eu de réaction. Il n'y a même pas eu de réaction de la part de nos joueurs. On jouait comme si on était dans un fauteuil présidentiel. Je ne sais pas si c'est parce qu'on nous a annoncé avant ce match-là qu'on était déjà qualifié. Mais une chose est sûre, la défaite du mois dernier face à la Sierra Leone, ce n'était pas Eric Bailly seulement. Parce que si nos attaquants aussi avaient mis les ballons dans les filets face à la Sierra Leone, peut-être que l'erreur d'Eric Bailly nous aurait amené à un score d'un but partout, un match nul. Quand vous avez regardé le match d'aujourd'hui face à la Zambie, c'était mou devant. Il n'y avait pas d'attaquants. Ils étaient sur le terrain, mais invisibles. Il a fallu que Bayo Vakoum rentre. Même si c'est un hors-jeu, on a vu sur la première occasion franche de Bayo Vakoum, extérieur du pied, but. Mais malheureusement, hors-jeu. Donc ce qui veut dire, on doit travailler encore sur le côté offensif. Même en défense là, les côtés là, on doit travailler encore. Côté gauche, côté droit. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu là, ce n'était pas des éléphants de Côte d'Ivoire qu'on a l'habitude de voir. Et je vois certains gens dire non, c'est le terrain. Non, c'est le terrain. Laissez-moi cette histoire de terrain. Avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire là, n'est-ce pas que les éléphants jouaient sur des champs de patates en Côte d'Ivoire ici? C'est à cause de la CAN là que tous les terrains ont été rénovés et ils ont construit d'autres terrains. Sinon, on a vu ici avant la CAN, tous les terrains ivoiriens, c'était des champs de patates. C'est à cause de la CAN que son excellence, le président Alassane Ouattara, a rénové tous les stades. Il a mis tous les moyens qu'il fallait pour donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on était le pays organisateur. Donc, je vois des gens parler de non, parce qu'on joue sur les terrains à l'extérieur, les terrains ne sont pas bien. Comme si depuis 1960, la Côte d'Ivoire avait l'habitude de jouer sur ces gens de pelouse. On est tous ici en Côte d'Ivoire. Hein. On est tous ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici les pelouses ici en Côte d'Ivoire. On a vu même le staff ici au Bagna. Souvent même la pelouse a deux teints. Souvent là-bas c'est vert, ici c'est jaune, ici c'est rouge. On a vu même le stade de Boaké ici. La pelouse même avait la couleur du maillot d'Asec. C'est à cause de la CAN 2023 qu'on a eu de belles pelouses. Donc ne parlez pas de cette histoire de pelouse comme si depuis 1960, la Côte d'Ivoire évoluait sur des belles pelouses. On avait des pelouses clean en Côte d'Ivoire. On a vu ici pendant des années, on se plaignait des pelouses ivoiriennes. Donc disons Dieu merci à la CAN. Donc ne faisons pas comme si en Côte d'Ivoire on avait l'habitude de jouer sur les stades, des beaux stades ou bien des belles pelouses. Donc quand nous on part à l'extérieur, c'est pas bien. Donc cette histoire de pelouse, laissez ça. Je vois aussi des gens dire non, c'est le maillot blanc, c'est le maillot. Cette histoire de maillot, laissez ça. Vous voulez vous faire une phobie, laissez. Le vrai problème là, les éléphants n'ont pas un mental d'acier d'aller gagner à l'extérieur. C'est ça le vrai problème. Les éléphants sont forts seulement quand ils jouent en Côte d'Ivoire. Les éléphants gagnent seulement des matchs quand ils jouent en Côte d'Ivoire. Mais quand ils vont jouer à l'extérieur, ils perdent toujours. Même au temps des Drogba là. On a vu ici beaucoup de faits comme ça.
On n'a pas ce mental d'acier là. On n'a pas ce mental d'acier là, d'aller chercher des grandes équipes à l'extérieur, les battre. Même quand on joue contre l'Égypte, quand on joue contre le Cameroun, le Maroc, etc., etc. C'est toujours comme ça. Les matchs que la Côte d'Ivoire gagne à l'extérieur, c'est souvent contre les petits pays africains de football là. C'est contre ces petits pays là que la Côte d'Ivoire va souvent gagner. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, Nigeria, quand on dit Côte d'Ivoire, Égypte, quand on dit Côte d'Ivoire, Afrique du Sud à l'extérieur, on a toujours des problèmes. C'est ça qu'on appelle le mental. On n'a pas le mental d'aller chercher ces matchs-là à l'extérieur. On a seulement le mental de battre les grandes équipes quand on joue en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas le mental, on n'a pas cette expérience-là encore dans nos gemmes là, d'aller battre les grandes équipes chez eux. C'est ce que la Zambie nous a montré aujourd'hui. Un match transparent des éléphants de Côte d'Ivoire. Du gardien jusqu'à l'attaque. Tout le monde, zéro. Des défenseurs qui tombent sur le terrain comme ça, on dirait du chocolat qu'on est en train de couler. Il a fallu un exploit derrière Fofana pour ne pas qu'on encaisse le deuxième but. Donc cette histoire de maillot, cette histoire de terrain là, pelouse, laissez ça. On a perdu. Parce que les Zambiens n'ont pas joué seuls sur ce terrain. Les éléphants n'ont pas joué seuls. On a joué, ces deux équipes se sont affrontées sur le terrain. Le mois dernier, c'était la même chose contre la Sierra Leone. Non, oh, la pelouse synthétique. Oh non. Robert Champrou là, c'est pas pelouse synthétique qui est là-bas. Robert Champrou là, c'est pelouse synthétique qui est là-bas. Parc des sports de Trècheville là, c'est pelouse synthétique qui est là-bas. Et autres encore. Il y a des joueurs qui jouent dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, que je ne vais pas citer ici, qui ont joué dans le championnat ivoirien. Ils ont plusieurs fois joué sur les pelouses synthétiques. Ils ont plusieurs fois joué sur les pelouses patates Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'ils sont en Europe aujourd'hui. Donc cette histoire de pelouse a laissé ça. La Côte d'Ivoire n'a pas été la seule à jouer sur cette pelouse aujourd'hui. Il y a deux équipes qui se sont affrontées. Donc laissez ça. Assumons la défaite. Assumons que nous ne sommes pas bons à l'extérieur. Et demandons pardon à Eric Bailly. Les mêmes erreurs défensives qui sont passées lors de la Sierra Leone le mois dernier, ce sont les mêmes erreurs défensives qui sont passées aujourd'hui. On nous a battu encore 1-0. Donc on a compris aujourd'hui que le mois dernier où la Sierra Leone nous a battu, le problème c'était pas Eric Bailly, mais le problème est collectif.